Dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 décembre 2024, le Bitcoin a dépassé le seuil symbolique des 100 000 dollars et dans quelques années, il dépassera le seuil symbolique du million de dollars. Certains pensent que le prix du Bitcoin va s'effondrer, d'autres pensent qu'il est trop tard pour en acheter, et moi, j'en achète toutes les semaines depuis bientôt 4 ans. J'ai acheté du Bitcoin à 10 000 dollars, j'en achète toujours alors qu'il est à 100 000 dollars, et j'en achèterai lorsqu'il sera à 1 million de dollars, ce n'est qu'une question de temps. Pour moi, c'est une évidence que le prix du Bitcoin va continuer de monter dans les prochaines années, mais il faut bien comprendre que le Bitcoin va beaucoup plus loin que la valeur que l'on lui donne. Il faut bien comprendre que le Bitcoin, c'est un actif rare, un rempart contre l'inflation et un moyen de se passer des banques. Et je peux vous dire que je crois énormément en son potentiel à long terme. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je continue à acheter du Bitcoin toutes les semaines depuis bientôt 4 ans. Je vais te parler des cas d'usage concrets de Bitcoin dans le monde et t'expliquer pourquoi 100 000 dollars, selon moi, c'est encore un bon prix pour en acheter. Le Bitcoin n'a que 16 ans. Et 16 ans pour une monnaie, ce n'est vraiment pas grand-chose. L'euro existe depuis les années 2000, le dollar depuis 1792, et l'or est utilisé et considéré comme une valeur refuge depuis des centaines d'années. La différence fondamentale entre une monnaie fiduciaire et Bitcoin, c'est qu'une monnaie comme l'euro et le dollar, on nous impose de l'utiliser, et ça, c'est un vrai problème. En une dizaine d'années, Bitcoin est passé de 0 à 100 000 dollars, de 0 à 2150 milliards de capitalisation boursière et de 0 à 100 millions d'utilisateurs partout dans le monde. C'est une croissance incroyable pour une monnaie qu'on ne nous impose pas d'utiliser. Il faut bien comprendre que chaque personne qui a décidé d'acheter du Bitcoin pour la première fois n'a pas été forcée pour le faire. Seulement 4% de la population mondiale détient du Bitcoin. À la tête de ce classement, nous retrouvons les États-Unis avec 14% d'adoption, alors que de nombreux pays sont à la traîne. En Afrique, par exemple, seulement 1,6% de la population détient du Bitcoin. On remarque que les pays développés ont un taux d'adoption beaucoup plus important que les pays en cours de développement ou sous-développés. Bitcoin est loin d'avoir fait son maximum. On estime qu'il n'a atteint que 3% de son adoption maximale. Ce chiffre inclut non seulement les particuliers, mais aussi les gouvernements, les institutions et les entreprises qui s'y intéressent de plus en plus. Je ne vous apprends rien en vous disant que quand l'offre est inférieure à la demande, cela contribue à faire monter les prix. Et c'est exactement ce qu'il se passe actuellement avec Bitcoin. Sachant qu'il n'y a peut-être que 4% de la population qui détient du Bitcoin, mais il faut bien comprendre qu'il y a des acteurs qui en détiennent beaucoup. Par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, Stratégie de Michel Saylor en détient presque 600 000. Si je devais résumer Bitcoin en une seule phrase, je dirais qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions dans le monde. Et sur ces 21 millions de bitcoins, il faut savoir que 19,9 millions de bitcoins sont déjà en circulation, et ça en seulement 16 ans, sachant qu'on estime que le dernier bitcoin sera émis en 2140. On estime que 3 à 4 millions des bitcoins ont été perdus parce que des personnes qui étaient là en 2010 ou en 2014 par exemple n'ont plus accès à leur portefeuille et ne pourront plus jamais déplacer leur bitcoin. Et pour terminer, il faut savoir que Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, en détient un peu plus d'1 million et n'y a jamais touché. Il reste un peu plus d'1 million de Bitcoin à émettre et en réalité, avec tout ce que je viens de vous dire, on ne se bat pas pour acheter 21 millions de Bitcoin, mais 15 ou 16 millions seulement. En 2009, 50 bitcoins étaient émis toutes les 10 minutes. Aujourd'hui, ce n'est plus que 3,125 bitcoins qui sont émis toutes les 10 minutes, soit 450 par jour. Et c'est là que le concept de rareté prend tout son sens. Parce que pendant que l'offre elle est figée et calculée dans le temps, la demande, elle explose. La particularité avec Bitcoin, c'est qu'avec les halvings et le code, on sait exactement combien de bitcoins vont être émis chaque jour jusqu'en 2140. Tous les 4 ans, le nombre de bitcoins émis tous les 10 minutes est divisé par 2. On est passé de 50 à 25, de 25 à 12,5 et aujourd'hui on est à 3,125. Et pendant ce temps-là, des entreprises comme Stratégie de Michel Saylor achètent des milliers de bitcoins chaque semaine, les ETF de BlackRock en absorbent des quantités monstrueuses, des entreprises, des fonds de pension et des particuliers comme moi en accumulent discrètement. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, chaque jour, il y a plus de bitcoins qui sont achetés que de bitcoins qui sont mis en circulation. Plus le temps passe, plus la demande augmente, mais plus l'offre se raréfie. Pour faire un parallèle avec l'or, c'est comme si on avait une mine à ciel ouvert, on savait exactement combien il y avait d'or à récupérer, on voit qu'elle se vide de jour en jour, mais qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent récupérer l'or qui s'y trouve. En réalité, tout le monde se bat pour récupérer les derniers lingots, mais personne ne s'en rend compte. En France, on voit tous Bitcoin comme un investissement, mais ce n'est pas seulement une réserve de valeur, c'est aussi un réseau monétaire mondial ouvert à tous,
sans permission et sans frontières. Dans certains pays africains ou d'Amérique latine, il est plus facile d'ouvrir un wallet Bitcoin que d'ouvrir un compte en banque. Et c'est là que Bitcoin prend tout son sens. Il y a 3 raisons principales qui poussent les gens à acheter du Bitcoin. La première, c'est la prise de valeur, donc l'investissement. La deuxième, c'est le transfert d'argent. Avec Bitcoin, tu peux envoyer 10 millions de dollars à l'autre bout du monde sans avoir des documents à remplir, des autorisations à demander ou encore des frais très conséquents à payer. Et la troisième raison, c'est la liberté. Avec Bitcoin, tu peux acheter ce que tu veux, quand tu veux et où tu veux. Si demain tu veux acheter une voiture à 50 000 euros, tu n'as pas besoin de demander une autorisation à ta banque, de demander de faire un virement ou d'avoir un découvert. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux et où tu veux. Comme je viens de l'expliquer, dans de nombreuses régions du monde, comme en Afrique ou en Amérique latine, avoir un compte bancaire, ça relève du parcours du combattant. Alors qu'installer un wallet Bitcoin sur son téléphone, ça ne demande que 30 secondes et aucun justificatif. Plus ça va aller et plus les personnes qui vivent dans des zones peu développées ou en difficulté vont devoir adopter Bitcoin pour essayer de s'en sortir. Malheureusement, les médias traditionnels français ne le montrent pas, mais aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui vivent grâce à Bitcoin et qui arrivent à stocker de la valeur grâce à Bitcoin. Avec Bitcoin, tu peux détenir ton argent toi-même, tu peux transférer de la valeur où tu veux et quand tu veux, et tu peux épargner sans qu'un tiers de confiance ne puisse te bloquer l'accès à ton argent. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, aujourd'hui on a ce résultat-là et un Bitcoin à 100 000 dollars avec seulement 4% de la population qui a accepté et adopté Bitcoin. Alors imaginez quand les 96% restants vont arriver. Alors bien sûr, je ne me voile pas la face. Je sais que l'adoption de Bitcoin dans le monde entier va prendre des dizaines et des dizaines d'années, mais il faut l'avoir en tête. Dans la vie de tous les jours, on me dit souvent qu'investir dans le Bitcoin c'est risqué parce que son prix est volatile. Alors je suis d'accord, à court terme, le prix du Bitcoin il peut aller dans tous les sens, mais ce qui est inquiétant dans cette histoire, c'est que personne ne fait attention à la volatilité de l'euro ou du dollar en lui-même. Les gens parlent de risque et de volatilité avec Bitcoin, mais le plus triste dans cette histoire, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte de l'argent qu'ils perdent avec l'inflation et les États qui impriment de plus en plus d'argent. Pendant le Covid, les banques centrales ont imprimé énormément d'argent. Donc l'argent qui était déjà existant et en circulation a automatiquement perdu en valeur. Avec Bitcoin, ça ne peut pas arriver. Quoi qu'il arrive, on ne pourra pas créer 20 millions de bitcoins supplémentaires en appuyant sur un simple bouton. C'est 21 millions de bitcoins et puis c'est tout. Il faut bien comprendre que l'euro se déprécie face au dollar, donc nous, automatiquement, on s'appauvrit par rapport aux États-Unis. Pour imager ce que je viens de dire, je vais vous donner un exemple concret en prenant l'exemple du S&P 500, qui est l'indice boursier américain qui reproduit à la hausse et à la baisse la performance des 500 plus grandes entreprises américaines en termes de capitalisation boursière. Donc on retrouve Microsoft, Google, Apple ou encore Tesla. Actuellement, le S&P 500 en dollars est à son plus haut historique. Mais si tu investis sur le S&P 500 depuis la France avec ton PEA par exemple, tu y investis en euros et je peux te dire que le S&P 500 en euros est très loin de son ATH aujourd'hui. Tout simplement parce que l'euro s'est dévalué avec le temps. Le 10 janvier 2025, pour 1 dollar, on pouvait avoir 98 centimes d'euros, mais aujourd'hui, ce n'est plus que 85 centimes d'euros que l'on peut obtenir. Le pire dans cette histoire, c'est que personne n'en parle. Quand Bitcoin est rouge ou qu'on est en bear market, tout le monde en parle et tout le monde se moque de nous. Par contre, personne ne prend le risque d'expliquer ce qu'il se passe réellement avec les monnaies, avec la dette et avec l'inflation. Et ça, c'est très problématique. En France, tu travailles, tu payes tes factures et le peu qu'il te reste, tu l'épargnes. Mais ce que tu arrives à épargner perd en valeur et tu perds donc en pouvoir d'achat. Bitcoin, lui, il est insensible à tout ça parce qu'il ne dépend pas d'une banque centrale, d'un État ou d'une décision politique. Donc quoi qu'il arrive, on ne peut pas décider d'imprimer beaucoup plus de Bitcoin. L'avantage premier de Bitcoin, c'est qu'il a une émission qui est fixe et programmée dans le temps. On sait exactement combien de temps ça va mettre pour émettre les 21 millions de bitcoins sur le marché. Alors oui, il peut perdre 30% de sa valeur en un mois, mais si tu regardes sa performance sur 4 ans, 8 ans ou 12 ans par exemple, il fait mieux que n'importe quel actif. Je fais une petite parenthèse, mais en France, on adore l'immobilier et ça gêne personne de faire des crédits sur 25 ans et de payer des dizaines de milliers d'euros d'intérêt pour acheter une résidence principale. Ça ne pose problème à personne. Par contre, acheter du Bitcoin et fermer les yeux sur sa volatilité à court terme, ça dérange tout le monde et ça effraie tout le monde.
Quand on détient du Bitcoin, il faut vraiment avoir une vision à long terme et se détacher de tout le reste. Il ne faut pas se laisser dépasser par tous les événements politiques ou économiques qui nous entourent. Actuellement, l'offre en Bitcoin se raréfie, mais la demande, elle explose. Depuis le dernier halving qui a eu lieu en avril 2024, il n'y a plus que 3,125 Bitcoins qui sont émis par les mineurs tous les 10 minutes, alors que la demande, elle est beaucoup plus importante que ça. Pour faire simple, il y a 450 nouveaux bitcoins tous les jours, mais il faut bien comprendre que pendant que ces bitcoins-là sont émis, il y a des acteurs comme Tether, Strategy ou encore BlackRock qui en accumulent beaucoup plus tous les jours. Pour faire simple, il faut se dire que tous les nouveaux bitcoins qui sont émis chaque jour sont automatiquement absorbés par ces géants. Et ça fait monter considérablement le prix du bitcoin. En parallèle de ces géants, il y a deux types de particuliers. Il y a le particulier qui achète du Bitcoin et uniquement du Bitcoin. Et il y a le particulier qui achète beaucoup d'altcoins comme de l'Ether ou du Solana et qui n'est pas ou très peu exposé au Bitcoin. Et pour moi, c'est une grosse erreur. Dans les prochaines années, la demande en Bitcoin risque d'augmenter considérablement. Avec les entreprises qui commencent à diversifier leur trésorerie, avec les banques qui commencent à intégrer des services de crypto et des stablecoins à leurs actifs, avec les fonds de pension qui commencent à investir sur Bitcoin pour aller chercher de la performance, et en parallèle, nous avons beaucoup de particuliers qui en accumulent énormément et qui ne vendent jamais les bitcoins qu'ils achètent. Pour conclure cette vidéo, il faut bien comprendre qu'il y a le prix de Bitcoin et ce que le Bitcoin représente dans le monde. Le prix du Bitcoin, c'est l'information que tout le monde regarde tous les jours, moi le premier, mais ce qui est réellement intéressant, c'est ce qu'il se passe dans le monde entier. Bitcoin, c'est une révolution monétaire et un échappatoire à toutes ces dettes et à l'inflation qui nous entoure depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on a un Bitcoin à 100 000 $, mais quand j'en parle autour de moi, j'ai l'impression de déranger et d'être le seul à y croire. Je participe à beaucoup d'événements et de meet-up autour de Bitcoin, et sincèrement, je croise toujours les mêmes visages de passionnés qui ont compris. Et pour le peu de personnes qui s'y intéressent, ils préfèrent accumuler des altcoins et trouver la prochaine pépite qui va faire x1000, alors qu'en réalité, elle n'existe pas. Personnellement, je continue à accumuler le seul actif qui a traversé tous les cycles et qui n'a jamais flanché, et je précise que j'achète du Bitcoin toutes les semaines depuis 4 ans, et ce n'est pas pour le vendre demain. Je suis convaincu qu'un jour on se dira c'était évident, mais on ne voulait pas y croire. Est-ce trop tard pour acheter du Bitcoin? La réponse est non, mais dépêche-toi, car demain il sera peut-être beaucoup plus cher qu'aujourd'hui.